Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ravi de vous retrouver encore sur ma chaîne YouTube. C'est avec un grand plaisir que je fais ce nouveau type de vidéo pour mieux vous expliquer certains termes, pour mieux apporter mon grain de sel à votre développement, à votre orientation. Alors ici, si vous avez bien suivi la dernière vidéo, j'avais parlé de l'orientation, de l'approche, de quelle approche il faudrait mettre en place lorsque nous sommes dans un processus d'orientation, et je vous avais promis de faire une autre vidéo parlant des soft skills, du projet d'études et du projet professionnel. Alors là, je vais plutôt faire une vidéo où je fais cette vidéo-là pour mieux vous expliquer le projet d'études et le projet professionnel. Les soft skills, on en parlera bientôt parce que j'ai juste remarqué que ça prendra énormément de temps pour mieux vous expliquer les soft skills, c'est quoi, pourquoi il faut les avoir et comment les développer. Donc, je vais parler principalement du projet d'études et du projet professionnel. Et après cela, je vais vous dire bien évidemment pourquoi c'est important d'avoir un projet d'études et d'avoir un projet professionnel. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un bonus qu'on appelle the Law of Compensation en anglais. N'essayez pas de traduire. The Law of Compensation, je vous expliquerai en français, mais je ne donnerai pas la traduction en français. Alors, donc sans plus tarder, je vais commencer. Je vais vous expliquer rapidement. Comme d'habitude, je marque mes éléments dans mon téléphone, et donc vous allez juste m'excuser parce que je vais juste regarder dans le téléphone. Donc la première des choses, c'est le projet d'études. La deuxième des choses, c'est le projet professionnel. Mais permettez-moi de commencer avec le projet professionnel avant d'arriver au projet d'études. Alors, quand nous nous orientons ou quand nous sommes en phase d'orientation dans notre cursus, que ce soit académique ou dans notre cursus professionnel, nous nous disons souvent qu'il est très important de faire les choix. Donc le projet professionnel, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est d'abord un projet même, c'est quoi? Un projet, c'est une idée que nous avons en tête, que nous voulons, on va dire, réaliser. C'est un but que nous voulons atteindre. Donc le projet professionnel ici, c'est ce que je veux faire dans le monde professionnel. Pour être plus simple, c'est mon ambition de carrière. C'est le métier que je veux aborder quand je finis mes études. Qu'est-ce que je veux faire? D'autres personnes me diront, je veux être pilote. D'autres personnes me diront, je veux être directeur marketing. Je veux être commercial. Et j'en passe. Vous savez déjà ce que vous voulez être. Mais c'est ça le projet professionnel. Donc, on va récapituler en disant le projet professionnel, c'est votre métier d'avenir, ou c'est votre métier que vous souhaitez aborder, que vous souhaitez faire quand vous terminez avec vos études. Maintenant, pourquoi il est important d'avoir un projet d'études, un projet professionnel? Juste avant de parler du projet d'études, il est important d'avoir un projet même parce que ça vous donne un peu une certaine vision de ce que vous souhaitez faire. C'est très bon d'avoir, on va dire, un objectif parce que vos yeux ou votre regard est fixé sur l'objectif. Vous savez où vous partez au fait. Voilà, si je prends, bon, pour ceux qui sont à Abidjan, comme ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est ce que je connais. Donc, si vous êtes à Yopougon et vous souhaitez partir à Djamé, vous savez que votre destination c'est à Djamé au fait. Donc, si vous prenez un taxi qui part tourner à Cocody, Bingerville, bon, vous voyez que c'est vrai qu'il peut vous dire d'accord, je vous envoie à Djamé, mais la route qu'il a empruntée là, ça devient un peu bizarre, ça devient louche. Pourquoi? Parce que vous savez déjà là où vous partez. Donc, c'est très bon d'avoir un projet d'études, c'est très bon d'avoir un projet professionnel pour savoir déjà ce que nous voulons faire, cette projection-là, et c'est la raison pour laquelle on fait l'orientation. Donc, pour revenir maintenant sur le projet d'études, nous avons parlé du projet professionnel, c'est-à-dire pour une personne qui veut devenir médecin, son projet d'études ou son projet professionnel, c'est le fait de devenir médecin. Mais son projet d'études sera le cursus par lequel cette personne va passer pour atteindre l'objectif du projet professionnel. Je fais plus simple. Si vous souhaitez être médecin ou si vous souhaitez devenir médecin, vous allez faire une école doctorale, vous allez faire sûrement un tronc commun en 2 années, et après vous allez entrer dans une école de spécialisation. Voilà, vous connaissez le tralala qui va avec. Donc ça, c'est votre projet d'études. Pourquoi? Parce que le projet d'études, c'est ce qui détermine ce que vous allez étudier
afin d'atteindre l'objectif du projet professionnel. Donc, c'est la route ou le chemin qui mène à votre projet d'études, à votre projet professionnel. Bon, c'est un peu confus tel que je le dis, mais je vais le faire simple. Mon projet d'études, quand je commence le projet d'études ou bien quand je visualise mon projet d'études, ce sont les études que je vais faire afin d'être médecin. Mon projet professionnel, ce sont les pas ou bien c'est le but, c'est l'objectif que je vise à la fin de mon cursus. Donc voilà pourquoi souvent je dis que c'est un peu impossible de dissocier le projet d'études du projet professionnel. Mais il y a certaines exceptions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce que je dis sur cette chaîne, ce sont des observations que j'ai eu à faire. Souvent, je fais des recherches pour mieux expliquer certains termes, mais ce ne sont pas des vérités absolues. Ce sont juste des éléments que j'ai recherchés et que je partage avec vous. Donc, ne prenez pas ces éléments-là comme des vérités absolues. Je vous recommande aussi de faire des recherches. L'internet est là pour ça, faites des recherches sur Google, etc. Lisez des livres sur les différents termes. Donc, projet d'études, projet professionnel, c'est important d'avoir un projet d'études et un projet professionnel dans notre orientation, que vous ayez le bac ou pas, que vous venez d'arriver en première année d'université ou de grande école ou pas. C'est important d'avoir un projet professionnel et un projet d'études parce que cela vous permet même de recadrer votre champ d'apprentissage. Je ne dis pas que c'est mauvais d'apprendre tout ce qu'on veut, mais en fonction de là où vous partez, vous savez ce que vous devez étudier. Pour un étudiant qui part encore en médecine, je prends le même exemple, qui souhaite faire de la médecine, pendant son cursus universitaire, il ne va pas forcément être en train d'étudier la finance, le business development, ce qui n'est pas mauvais, mais l'essentiel ou la priorité qu'il a, c'est d'étudier tout ce qui se rassemble, tout ce qui tourne autour de son projet qui est la médecine. Donc c'est très important d'avoir le projet et ça nous permet d'être focalisé, de savoir quel pas prendre et puis de mieux se développer. Donc j'espère que vous avez mieux compris c'est quoi un projet d'études et un projet professionnel, l'importance d'avoir un projet d'études et un projet professionnel. Et comme je le disais dès le départ, je vous donne un bonus. Le bonus dont je parle ici, c'est ce qu'on appelle the law of compensation en anglais. En français, je n'ai pas voulu traduire parce que la loi de la compensation en français fait référence à autre chose. Ça ne fait pas référence à ce dont je voulais parler ou ce dont je veux parler. La loi de la compensation en français, c'est le donner et le recevoir. Mais the law of compensation dont je veux parler, je vais expliquer cela en français, mais je voudrais qu'on puisse juste garder the law of compensation. The law of compensation, c'est une loi, je vais dire une loi de la nature, un peu comme la loi de la gravité, et cette loi ou the law of compensation dit que pour augmenter ses gains, ses revenus, on va dire sa récompense, il y a trois choses qu'on doit analyser. La première des choses, the first thing is the need of what we do. Donc, la nécessité de ce que nous faisons. Est-ce que ce que nous faisons est demandé par notre entourage ou par notre société, par notre entreprise, par notre communauté? The need of what we do. Donc, il s'agit pour nous d'identifier si ce que nous faisons répond à un besoin spécifique dans la société. Et cette loi s'applique, on va dire, à pratiquement tous les domaines. Essayons de réfléchir un peu sur tous les domaines auxquels nous pouvons appliquer cette loi. Donc, the need of what we do, ça c'est la première partie. Et si vous avez identifié le besoin, the need of what we do, vous montez à la deuxième partie qui dit the ability of doing what you do. Donc, la capacité pour vous de faire ce que vous faites. Il ne suffit pas d'identifier le problème et d'apporter la solution, mais est-ce que vous pouvez apporter une solution qui pourra, on va dire, bien régler ce problème-là? Nous parlons ici en termes de solutions, de problèmes, parce que si vous vous souvenez de la première vidéo que j'avais mise en ligne récemment, j'ai parlé de l'approche des compétences. Donc, si vous voulez développer une certaine compétence, il faudra aussi analyser le fait que vous répondez à un problème de la société, vous apportez une solution, vous développez le mindset du problem solvers.
Donc, est-ce que au deuxième niveau là, est-ce que vous faites bien ou est-ce que vous faites excellemment ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous faites très bien? Est-ce que vous vous démarquez dans ce que vous faites? Si vous vous démarquez dans ce que vous faites, ça conduit directement au troisième point. Et le troisième point de cette loi dit, est-ce qu'il est difficile de vous remplacer dans ce que vous faites? The difficulty in replacing you. Is it difficult to replace you or is it easy? Donc, si vous remarquez bien, je n'ai pas dit l'impossibilité de vous remplacer, mais j'ai dit la difficulté de vous remplacer. Pour dire quoi? On a l'habitude de dire que nul n'est irremplaçable, bien sûr. Je ne contredis pas cela, mais la difficulté à vous remplacer. On va prendre un exemple simple. Dans nos différents quartiers, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou à Abidjan, peut-être qu'il y a une dame qui vend la tchéké ou la loco ou le porc au four, et c'est sûrement la meilleure des dames. Tout le monde la connaît, mais le jour où elle n'est pas là, c'est comme si tout le monde est fâché au fait, parce qu'elle n'a pas vendu ce jour-là. Il y a d'autres dames qui vendent peut-être, mais on préfère aller vers la dame en question. Pourquoi? The difficulty in replacing you. C'est difficile de la remplacer. Pourquoi? Parce qu'elle a su construire cette capacité-là de vous garder en tant que ses clients. Et tout cela, ça revient toujours dans le cercle des compétences, de la valeur, de la productivité. Je crois que au fur et à mesure, sur cette chaîne, on va beaucoup parler de ce qui est de la valeur, comment créer de la valeur, comment développer la créativité, la productivité, comment être assez productif. Je ne dis pas que je connais ces choses, ce sont on va dire des idées, des projets, d'idées que je lance. Donc si vous souhaitez qu'on en parle, bien évidemment on va faire des recherches et on va en parler, mais je ne suis pas en train de dire que je connais ces choses de A à Z. Nous sommes tous des apprenants, nous sommes tous des étudiants, donc nous apprenons et nous ne finirons jamais d'apprendre. Ce sont des choses que j'ai apprises pas récemment. C'est vrai qu'il y en a d'autres que j'ai apprises récemment, mais il y a des choses aussi que j'ai apprises au fil du temps. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous ces choses-là, pourquoi ne pas donner ces secrets que j'ai quand même vus, qui ont marché et qui marchent dans la vie de certaines personnes que je vois, moi également. Donc c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos-là. J'avais parlé du soft skills, ce sera la prochaine vidéo que nous allons faire. Donc soyez toujours connectés, partagez la vidéo à toutes ces personnes que vous souhaitez voir découvrir ces secrets de la vie là, ou ces secrets du monde. Donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions en inbox ou bien en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jefferson Kwaku. J'ai été un participant au Community College Initiative Program, le CCIP, au YALI également. Après cela, j'ai participé à d'autres programmes. Et présentement, je suis au Cameroun, là où je travaille. Et voilà. Donc, si vous souhaitez avoir d'autres informations, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Et on se dira à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Partagez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez aussi d'autres choses à partager, partagez-les en commentaire. Merci. Bye.